Avez-vous déjà ressenti un vide au fond de votre cœur? Un espace que rien dans ce monde ne semble pouvoir combler? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bienvenue sur Rêve d'Islam, votre refuge pour la sagesse et la spiritualité. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce sentiment mystérieux et universel, ce vide que nous portons parfois sans même le comprendre, et découvrir comment la guidance d'Allah peut le remplir de lumière et de sérénité. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications, afin que chaque parole, chaque pensée partagée ici puisse vous accompagner et illuminer votre chemin spirituel. Pensez un instant à votre vie quotidienne, le rythme effréné des journées, les responsabilités, les attentes des autres, les rêves parfois retardés ou oubliés. Et pourtant, au milieu de tout cela, un silence intérieur vous rappelle que quelque chose manque. Peut-être avez-vous essayé de combler ce vide avec des possessions, du succès ou des distractions, mais au fond, vous sentez que rien n'est suffisant. Ce vide n'est pas un hasard. C'est un rappel subtil que votre âme a été créée pour plus grand, pour plus haut, et qu'elle aspire à la proximité de son Créateur. Chaque battement de cœur, chaque souffle que nous prenons, est une invitation à nous reconnecter à Allah. Chaque sourire, chaque rencontre et chaque instant de réflexion sont des occasions offertes par le Tout-Puissant pour nourrir notre esprit et notre âme. Le vide que vous ressentez est en réalité un appel doux mais puissant, à chercher la lumière divine dans votre vie, à tourner votre cœur vers celui qui connaît vos besoins les plus profonds. Imaginez un cœur ouvert à cette guidance, un cœur capable de ressentir la paix, même au milieu des tempêtes, capable de trouver de la lumière dans les moments de doute, et capable de transformer chaque difficulté en une opportunité de croissance spirituelle. Allah nous a donné le Coran, un guide vivant, un trésor de sagesse et de miséricorde, conçu pour apaiser ce vide et diriger notre âme vers ce qu'elle cherche depuis toujours. Alors, frères et sœurs, prenez un moment pour écouter votre cœur et vous poser cette question encore une fois. Avez-vous déjà ressenti un vide que seule la guidance d'Allah peut combler? Laissez cette question résonner en vous, laissez votre esprit s'ouvrir à la réflexion et votre âme s'ouvrir à la lumière. Aujourd'hui, nous allons ensemble explorer des vérités profondes, méditer sur les paroles sacrées du Coran et découvrir comment Soura Yassine, le cœur du Coran, peut guider chaque pensée, chaque intention et chaque action vers une paix et une clarté qui dépassent tout ce que le monde matériel peut offrir. Préparez votre cœur à accueillir cette lumière, à entendre chaque mot avec sincérité et à laisser chaque verset inspirer votre esprit et nourrir votre âme. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit « Tout a un cœur, et le cœur du Coran est Yassine ». Cette déclaration n'est pas simplement une métaphore. Elle révèle une vérité profonde sur la nature du Coran et sur la manière dont il est conçu pour toucher nos âmes. Comme le corps humain a un cœur qui distribue la vie à chaque cellule, le Coran a un centre, un noyau spirituel qui transmet la lumière, la guidance et la sagesse à tous ceux qui s'en approchent avec sincérité. Soura Yassine occupe cette place centrale, et chaque verset agit comme une onde qui traverse le cœur de celui qui écoute ou lit avec attention. Pourquoi Yassine est-il considéré comme le cœur du Coran? Parce qu'il résume l'essence de la guidance divine. Il nous rappelle la réalité de la création, la nécessité de la foi, l'inévitabilité du jour du jugement et la miséricorde infinie d'Allah. Lorsque nous méditons sur cette sourate, nous découvrons qu'elle est à la fois un miroir et une lumière, un miroir qui reflète nos propres âmes et nos intentions, et une lumière qui illumine les coins sombres de notre esprit. C'est une invitation à une réflexion sincère et profonde sur notre existence, nos choix et notre relation avec le Créateur. Allah dit dans le Coran « Et nous avons facilité le Coran pour la méditation.
N'y a-t-il pas quelqu'un qui réfléchira? Surah Al-Qamar 54:17. Ces mots nous rappellent que le Coran n'est pas un texte à lire distraitement ou à mémoriser sans compréhension. Chaque verset est conçu pour éveiller notre conscience, pour inciter notre cœur à s'élever et notre esprit à contempler. C'est un appel à la réflexion active, un encouragement à chercher le sens derrière chaque parole, à laisser la lumière de la guidance pénétrer dans les recoins de notre vie. Imaginez-vous maintenant en train de lire Yassine ou d'écouter ces paroles. Ressentez-vous le rythme unique de ces versets? Leurs sons, lorsqu'ils sont prononcés avec sincérité, ont le pouvoir de calmer l'esprit, de purifier l'âme et de rapprocher le cœur de la présence divine. Cette sourate ne se contente pas de raconter des histoires. Elle touche la fibre la plus intime de notre être, éveillant des émotions qui nous poussent à nous réévaluer, à rechercher la miséricorde et à corriger nos chemins. Pourtant, entendre ou lire Yassine ne suffit pas. La question essentielle pour chaque croyant est: comment pouvez-vous laisser les paroles d'Allah toucher vraiment votre cœur aujourd'hui? Peut-être en prenant un moment de silence, en écoutant chaque mot avec attention, en réfléchissant à sa signification, ou en laissant ces versets inspirer des actions concrètes dans votre vie quotidienne. Chaque verset peut devenir une source de guidance, une étincelle de lumière dans les moments de doute et un rappel constant que la miséricorde et la sagesse d'Allah sont toujours présentes, même lorsque nous nous sentons perdus. En méditant sur Surah Yassine, nous découvrons que sa beauté réside non seulement dans ses mots, mais dans sa capacité à parler directement à notre cœur. Chaque lecture, chaque écoute attentive est une expérience unique. Le cœur s'ouvre un peu plus, l'âme s'élève et l'esprit trouve une clarté qui dépasse ce que le monde matériel peut offrir. Cette sourate devient ainsi un compagnon silencieux et fidèle, nous guidant avec douceur sur le chemin de la foi et de la réflexion profonde. Imaginez un vieil homme assis seul au bord d'un jardin tranquille, les mains posées sur ses genoux, le regard perdu dans le lent balancement des branches au vent. Chaque ride sur son visage raconte une histoire de vie vécue, de décisions prises, d'instants de joie et de moments de regret. Dans ce silence, il se remémore chaque action, chaque parole, chaque pensée qui a façonné son existence. Il se rend compte que la vie n'est pas seulement une succession de jours et de saisons, mais une accumulation de comptes invisibles, un recueil de choix dont il sera un jour tenu responsable. Allah nous rappelle dans le Coran: chaque âme goûtera la mort, puis vous serez rendus à nous. Surah Al-Ankabut 29:57. Ces mots frappent profondément, comme un souffle froid dans l'air d'une matinée calme. La mort n'est pas une fin effrayante, mais une transition, un passage vers un monde où tout ce que nous avons semé sera examiné avec justice parfaite. Le vieil homme médite sur cette vérité. Chaque sourire offert, chaque acte de bonté, chaque mot de sagesse devient précieux, et chaque injustice, chaque omission ou négligence prend un poids plus lourd dans son esprit. La méditation de ce vieil homme n'est pas morose, mais consciente. Il comprend que le temps est un trésor fragile, et que chaque instant est une opportunité de revenir vers Allah. Il repense à ses erreurs, à ses moments de colère, à ses promesses non tenues, et à chaque fois, il ressent une lueur d'espoir. Il n'est jamais trop tard pour tourner son cœur vers le Créateur, pour corriger le cours de ses actions, pour transformer ses regrets en prières sincères. Frères et sœurs, prenez un moment pour vous imaginer à sa place. Imaginez vos souvenirs défilant devant vos yeux, chacun portant la lumière ou l'ombre de vos choix. La mort n'est pas une menace, mais un rappel silencieux que chaque jour est une chance de redresser notre chemin. Chaque respiration, chaque geste peut devenir un pas vers la miséricorde et le pardon d'Allah. Cette conscience du jugement à venir n'est pas destinée à instiller la peur, mais à éveiller la sincérité dans nos intentions et la profondeur dans nos actions.
Maintenant, posez-vous cette question. Si vous saviez que vous allez rencontrer Allah demain, que changeriez-vous aujourd'hui? Peut-être que vous choisiriez de sourire à un étranger, de pardonner une offense longtemps gardée dans le cœur, de prier avec plus de sincérité, ou de méditer sur vos paroles et vos intentions. Peut-être que vous prendriez le temps de remercier Allah pour chaque souffle, pour chaque battement de cœur, pour chaque sourire que vous avez reçu ou donné. Chaque instant devient précieux lorsqu'on réalise que notre vie n'est pas éternelle et que le retour vers Allah est certain et imminent. Le vieil homme ferme les yeux et ressent une paix profonde. Il sait que la mort n'est pas une fin, mais un rappel de ce qui est véritablement important. Son cœur s'apaise dans cette méditation, conscient que le jugement n'est pas destiné à punir, mais à révéler la vérité de nos actions et la beauté de la miséricorde divine. Dans ce calme, il comprend que chaque moment vécu avec conscience, chaque acte accompli avec sincérité, est une graine de lumière qui survivra au-delà de la vie terrestre, prête à fleurir dans l'au-delà. Imaginez un voyageur solitaire, marchant le long d'un sentier poussiéreux à travers des collines silencieuses, le vent caressant son visage, le soleil couchant peignant le ciel de teintes orangées et violettes. Ses pas sont lourds, non pas à cause de la distance parcourue, mais à cause du poids des questions qui pèsent sur son cœur. Depuis des mois, il cherche un sens plus profond à sa vie, une direction qui transcende les routines et les préoccupations matérielles. Dans ce voyage, il s'arrête un soir sous un vieux chêne, sort un exemplaire du Coran et commence à méditer sur Soura Yassine. Au fur et à mesure qu'il lit et écoute les versets, un sentiment de calme et de clarté commence à s'installer. Les paroles d'Allah résonnent dans son esprit et éveillent quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. La certitude que chaque difficulté, chaque doute, chaque perte est guidée par la sagesse divine. Le voyageur comprend que ce texte sacré n'est pas simplement un ensemble de mots, mais une lumière qui éclaire le chemin de ceux qui cherchent sincèrement. Chaque verset agit comme un miroir, reflétant ses propres luttes et ses espoirs, et comme une lampe, illuminant la direction qu'il doit suivre. Allah nous rappelle, « Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. » Sourate Al-Anbiya 21:107. Ces paroles frappent le voyageur profondément. Il réalise que la miséricorde n'est pas seulement un attribut de son Créateur, mais un principe qu'il est appelé à incarner. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, est un exemple vivant de cette miséricorde universelle. Chaque parole, chaque geste, chaque interaction était empreinte de compassion et de bienveillance, non seulement envers ses proches, mais envers tous les êtres humains, les animaux et même l'environnement. Alors que le voyageur médite sur ces vérités, il commence à réfléchir à sa propre vie. Comment peut-il devenir un vecteur de miséricorde dans le monde qui l'entoure? Peut-être en offrant un sourire sincère à un inconnu, en tendant la main à quelqu'un dans le besoin, ou en répandant la bonté dans de petites actions quotidiennes. Il comprend que même les gestes les plus modestes, lorsqu'ils sont guidés par la sincérité et la foi, peuvent semer des graines de lumière dans l'obscurité du monde. Les versets de Soura Yassine deviennent pour lui une boussole. Chaque histoire racontée, chaque appel à la foi et à la réflexion, chaque rappel du jugement et de la miséricorde lui montre comment l'humanité est interconnectée et comment nos choix individuels peuvent avoir un impact universel. Ce moment de méditation sous le vieux chêne transforme son voyage. Il n'est plus seulement un voyageur à la recherche de réponses, mais un messager silencieux de compassion et de bienveillance dans chaque pas qu'il fait. Frères et sœurs, prenez un instant pour vous poser cette question. Comment pouvez-vous être une source de miséricorde dans le monde autour de vous? Chaque interaction, chaque mot, chaque geste est une opportunité d'incarner cette miséricorde divine. Les paroles du Coran ne sont pas simplement à entendre, elles sont à vivre.
Le voyageur l'a compris dans le silence du soir, et vous pouvez le comprendre dans la lumière de votre journée. La guidance d'Allah, lorsqu'elle touche un cœur ouvert, transforme non seulement l'individu, mais aussi le monde qui l'entoure, créant un cercle vertueux de bienveillance, d'espoir et de lumière. Imaginez un jeune étudiant assis à son bureau tard dans la nuit, entouré de piles de livres et de cahiers ouverts, le visage marqué par la fatigue et l'inquiétude. Les examens approchent, les attentes sont élevées, et le poids des responsabilités semble presque insupportable. Pourtant, au lieu de céder au découragement, il se tourne vers Allah, le Très-Haut, dans la prière et la méditation. Il ferme les yeux, inspire profondément, et laisse ses mots, ses pensées et ses peurs se déposer devant le Créateur, cherchant force et guidance. Ce jeune étudiant comprend que la vie est parsemée d'épreuves et que chaque difficulté est une opportunité de renforcer la foi et le caractère. Il se rappelle les paroles d'Allah et soyez patients. Certes, Allah est avec les patients. Surah Al-Baqarah 2153. Ces mots ne sont pas simplement un conseil. Ils sont un rappel que la patience est une clé qui ouvre les portes de la miséricorde et du soutien divin. La patience ne consiste pas seulement à attendre passivement que les difficultés disparaissent, mais à persévérer activement, à garder le cœur aligné avec la foi et à transformer les défis en moments de croissance spirituelle. Chaque matin, l'étudiant se lève avec détermination, récite des versets du Coran, se souvient de la miséricorde d'Allah et reprend ses études avec un esprit clair et concentré. Même lorsque les obstacles semblent insurmontables, il se rappelle que le succès n'est pas uniquement mesuré par des notes ou des résultats visibles, mais par la constance, la discipline et la fidélité à ses intentions sincères. Sa force ne vient pas seulement de ses efforts, mais de la certitude que Dieu est avec ceux qui persévèrent avec sincérité et patience. Dans les moments de doute, il réfléchit à la manière dont les prophètes eux-mêmes ont fait face aux épreuves. Job, Ayoub, éprouvé par la maladie et la perte, a montré une patience exemplaire. Moïse, Moussa, confronté à la peur et à l'oppression, a trouvé force et courage en se confiant à Allah. Ces histoires ne sont pas seulement des récits anciens, elles sont des modèles vivants de résilience et de foi pour chaque croyant. Le jeune étudiant comprend que la patience n'est pas une faiblesse, mais une force. Un bouclier invisible qui protège l'âme et fortifie le cœur. Frères et sœurs, posez-vous cette question. Face à vos défis, où trouvez-vous votre force? Est-ce dans la peur, la précipitation ou le désespoir? Ou est-ce dans le rappel constant d'Allah, dans la prière sincère, dans la confiance que chaque difficulté est temporaire et que chaque effort honnête est vu et récompensé par le Créateur? La patience et la persévérance ne sont pas seulement des actes de discipline extérieure, mais des actes de connexion intérieure, des témoignages de foi profonde et de confiance totale en la sagesse divine. Le jeune étudiant, malgré ses nuits longues et ses journées chargées, découvre un calme intérieur. Chaque épreuve devient une occasion de grandir. Chaque défi un tremplin vers une maturité spirituelle plus grande. Il apprend que même dans les moments les plus sombres, la lumière de la foi et la force de la patience peuvent illuminer le chemin, transformer la peur en courage et les obstacles en opportunités pour rapprocher le cœur d'Allah. Imaginez une mère assise près du berceau de son jeune enfant, le regard doux et attentif, le cœur rempli d'un mélange de fatigue et d'émerveillement. Chaque souffle de son enfant, chaque rire léger, chaque mouvement innocent est pour elle un rappel constant de la miséricorde infinie d'Allah. Dans le silence de cette chambre, elle ferme les yeux un instant et laisse la gratitude remplir son âme. Un murmure silencieux de remerciement qui s'élève vers le Créateur. Alhamdulillah pour chaque instant, pour chaque sourire, pour chaque respiration que tu accordes à ces précieux êtres. La gratitude est un art subtil, une danse entre le cœur et l'esprit.
Elle ne se limite pas à dire « merci pour ce que l'on voit », mais elle reconnaît les bénédictions cachées, les cadeaux silencieux que nous recevons à chaque instant. Allah dit dans le Coran « Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer ». Sourate Ibrahim 14:34. Ces mots nous rappellent que notre vie entière est un tissu de bienfaits, visibles et invisibles, connus et ignorés, et que chaque souffle, chaque rencontre, chaque sourire est une manifestation de sa générosité infinie. Pour cette mère, même les nuits agitées, les pleurs et les défis du quotidien deviennent des bénédictions déguisées. Chaque difficulté lui rappelle la patience et la force nécessaire pour élever ses enfants dans la lumière et la guidance divine. Chaque repas préparé, chaque câlin offert, chaque conseil donné est une occasion de se rapprocher d'Allah et de reconnaître sa présence dans chaque détail de la vie quotidienne. La gratitude transforme le banal en sacré, le quotidien en miracle, et le cœur en un espace où la lumière divine peut pénétrer et s'épanouir. Imaginez maintenant votre propre vie. Combien de fois passons-nous à côté de ces moments précieux, trop occupés par nos routines, nos préoccupations ou nos désirs matériels, sans remarquer que chaque respiration, chaque sourire, chaque interaction est un don divin. Comme la mère qui contemple la grâce de ses enfants, nous pouvons apprendre à nous arrêter, à observer et à sentir cette richesse invisible qui nous entoure, à écouter la symphonie silencieuse des bénédictions d'Allah dans notre quotidien. Frères et sœurs, prenez un instant et posez-vous cette question. Pouvez-vous prendre un moment pour compter vos bénédictions aujourd'hui? Peut-être découvrirez-vous des trésors cachés dans vos relations, dans vos épreuves transformées en leçons, dans vos moments de joie et même dans vos moments de tristesse. La gratitude n'est pas seulement une émotion. C'est une pratique qui élève l'âme, purifie le cœur et transforme la perception du monde, révélant que tout ce que nous possédons, tout ce que nous expérimentons, est un reflet de la générosité infinie d'Allah. Et ainsi, à travers les yeux d'une mère contemplative, nous comprenons que chaque souffle, chaque sourire, chaque moment de notre vie est un cadeau précieux, une occasion de dire « Alhamdulillah ». La gratitude devient une rivière silencieuse qui traverse l'âme, apaisant les inquiétudes, illuminant les ténèbres et reliant le cœur humain à la source infinie de bonté et de lumière. Imaginez un voyageur solitaire marchant à travers l'immensité silencieuse d'un désert au lever du soleil. Le sable, doré par les premiers rayons, s'étend à perte de vue, ondulant doucement sous le souffle du vent. Chaque pas laisse une empreinte éphémère, bientôt effacée par le vent, rappelant la fragilité et la beauté transitoire de la vie. Le voyageur s'arrête un instant, inspire profondément l'air sec et pur, et lève les yeux vers le ciel immense, où les étoiles encore pâles s'effacent devant l'aube naissante. Dans ce moment suspendu, il se sent minuscule et pourtant connecté à quelque chose d'infiniment grand. Alors qu'il contemple le paysage, il réfléchit à la perfection de chaque détail. Le motif des dunes, les variations subtiles de couleurs dans le ciel, le jeu de lumière et d'ombre sur les collines de sable, le silence qui n'est jamais vide mais plein de signes et de messages. Chaque élément de la création lui parle de l'ingéniosité et de la grandeur d'Allah, de sa sagesse infinie et de sa capacité à créer un ordre et une beauté dans ce qui peut sembler simple ou chaotique à première vue. Le désert devient un livre ouvert. Chaque grain de sable, une lettre, chaque étoile, un verset. Allah nous rappelle dans le Coran, en vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui croient, signes pour les doués d'intelligence. Sourate Al-Imran 3:190. Ces mots résonnent profondément dans l'esprit du voyageur. Les signes ne sont pas limités aux lieux sacrés ou aux moments extraordinaires de la vie. Ils se trouvent partout,
dans la régularité du soleil et de la lune, dans la fragilité d'une fleur, dans le chant d'un oiseau, dans l'infini du ciel étoilé. Pour ceux qui observent avec un cœur attentif et un esprit réfléchi, chaque phénomène naturel devient un rappel constant de la présence et de la puissance d'Allah. Le voyageur médite sur sa propre vie et réalise combien de fois il est passé à côté de ces signes. Dans le tumulte quotidien, il oublie la beauté des matins, la douceur de la pluie, la chaleur du soleil sur sa peau, ou même le miracle silencieux de chaque respiration. Le désert lui enseigne l'art de l'observation, l'humilité et la gratitude. Ici, dans la solitude et le silence, il comprend que chaque élément de la création porte un message, un rappel de la grandeur, de la générosité et de la sagesse infinie de son Créateur. Frères et sœurs, posez-vous cette question. Où voyez-vous la grandeur d'Allah dans votre vie quotidienne? Est-ce que dans les rires de vos proches, dans le parfum d'une fleur, dans la régularité du jour et de la nuit, ou dans le simple fait que vous êtes capable de respirer et de marcher aujourd'hui? Si vous prenez un moment pour observer attentivement, pour ressentir profondément et pour méditer sincèrement, vous découvrirez que les signes d'Allah sont partout, souvent cachés dans les détails les plus simples, et que chaque élément de la création est une preuve silencieuse de sa puissance et de sa miséricorde. Le désert silencieux, les dunes dorées et le ciel infini enseignent aux voyageurs une leçon précieuse. La contemplation de la nature n'est pas seulement un acte d'admiration, mais une méditation spirituelle, un chemin vers une connexion plus profonde avec Allah, où chaque regard attentif devient une prière silencieuse, et chaque souffle une reconnaissance de sa grandeur infinie. Imaginez un croyant assis seul dans la quiétude de sa chambre, la tête baissée, le cœur alourdi par le poids de ses erreurs passées. Chaque décision qu'il regrette, chaque mot qu'il aurait souhaité taire, chaque action qu'il aurait voulu corriger revient en boucle dans son esprit. Il se sent écrasé par la culpabilité, convaincu que le pardon semble hors de portée. Pourtant, dans ce silence et cette solitude, il se souvient des paroles d'Allah. Un message qui réchauffe le cœur et apaise l'âme. 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 39:53. Ces paroles deviennent pour lui un phare dans l'obscurité. Il réalise que la miséricorde d'Allah est vaste, infinie, plus grande que toutes ses erreurs réunies. Le repentir n'est pas simplement un acte de regret, mais un acte de courage et de foi, un moyen de tendre la main vers le Créateur avec sincérité et humilité. Lentement, il lève les yeux vers le ciel et murmure ses prières, laissant les larmes couler, non pas de désespoir, mais de soulagement. Chaque supplication devient une étape vers la paix intérieure, chaque mot sincère un pont qui le rapproche d'Allah. Le croyant médite sur sa vie et comprend que le passé, avec toutes ses erreurs, n'est pas un fardeau éternel mais une leçon. Chaque faux pas, chaque moment d'égarement peut devenir une porte vers la miséricorde si l'on se tourne vers Allah avec un cœur sincère. Il se souvient de tous les prophètes, de leurs luttes et de leurs épreuves, et comment, malgré les défis, ils se sont toujours tournés vers le pardon et la miséricorde d'Allah. Si eux-mêmes ont trouvé le chemin de la rédemption, alors chaque âme peut le faire, car la miséricorde divine dépasse toute limite humaine. Frères et sœurs, prenez un moment pour réfléchir. Combien de fois nous laissons le poids de nos fautes nous éloigner de la paix, oubliant que la miséricorde d'Allah est plus vaste que tout ce que nous imaginons. Chaque jour est une opportunité de se rapprocher de lui, de franchir les portes de pardon et de renouveau, d'aligner nos intentions et nos actions avec la lumière divine. La miséricorde n'est pas un concept lointain, mais un souffle vivant que l'on peut sentir dans chaque moment de sincérité, chaque prière humble et chaque acte de repentir. Maintenant, posez-vous cette question.
Quelle porte de miséricorde souhaitez-vous franchir aujourd'hui? Peut-être s'agit-il de pardonner à quelqu'un, de demander pardon, de changer une habitude, ou simplement de revenir à Allah avec un cœur ouvert et sincère. Chaque pas vers le repentir est accueilli par une étreinte divine. Chaque acte de sincérité est une lumière qui dissipe les ténèbres intérieures et ouvre un chemin vers la sérénité et la confiance retrouvée. Notre croyant, apaisé par cette vérité, sent son cœur s'alléger. La culpabilité cède la place à l'espoir, l'angoisse se transforme en foi, et le désespoir laisse place à une confiance tranquille dans la miséricorde infinie d'Allah. Il comprend que le pardon n'est pas un privilège rare, mais une réalité toujours accessible à ceux qui se tournent vers leur Créateur, avec humilité, sincérité et un désir ardent de se rapprocher de lui. Dans ce calme retrouvé, l'âme retrouve sa liberté et la lumière divine commence à illuminer chaque recoin de son être. Chers frères et sœurs, alors que nous arrivons à ce moment de réflexion, prenons un instant pour contempler la beauté et la profondeur de Sourate Yassine. Cette sourate n'est pas simplement un ensemble de versets à réciter, mais une source de lumière qui touche le cœur et l'âme, une guidance qui transcende le temps et les circonstances. Chaque mot résonne avec une sagesse infinie. Chaque phrase ouvre une porte vers la compréhension de notre existence, de nos responsabilités et de la miséricorde illimitée d'Allah. Yassine agit comme un miroir pour notre conscience, reflétant nos intentions, nos espoirs, nos peurs et nos aspirations, tout en nous guidant vers un chemin de clarté et de paix intérieure. Imaginez les versets comme des vagues douces qui viennent caresser votre cœur, laissant derrière elles un sentiment de sérénité et d'inspiration. Les histoires des prophètes, les rappels du jour du jugement, la beauté des signes dans la nature et les invitations à la patience, à la gratitude et à la miséricorde se tissent ensemble dans une tapisserie parfaite de guidance divine. Sourate Yassine nous enseigne que la foi n'est pas un concept abstrait, mais une expérience vivante, un dialogue entre le cœur humain et le Créateur, une lumière qui éclaire même les recoins les plus sombres de notre esprit. Chers frères et sœurs, laissez ces paroles illuminer vos journées. Que chaque moment de votre vie soit inspiré par la sagesse que nous avons explorée ensemble aujourd'hui, la patience dans l'épreuve, la gratitude dans l'abondance, la contemplation dans le silence et la miséricorde dans vos actions. Que ces enseignements ne restent pas confinés à la lecture ou à l'écoute, mais qu'ils se manifestent dans vos comportements, vos interactions et vos choix. Chaque sourire que vous offrez, chaque pardon que vous accordez, chaque prière sincère que vous formulez est une extension vivante de la guidance que contient cette sourate. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne Rêve d'Islam et à activer les notifications pour recevoir régulièrement cette lumière dans votre vie. Partagez ces paroles avec vos proches, vos amis et ceux qui cherchent la guidance, afin que la sagesse et la paix du Coran atteignent le plus grand nombre possible. N'oubliez jamais que chaque action, aussi petite soit-elle, guidée par la foi et la sincérité, peut devenir une source de lumière et de transformation pour vous-même et pour le monde qui vous entoure. Alors que vous poursuivez votre journée ou votre nuit, souvenez-vous que la guidance est toujours à portée de main, accessible à chaque cœur ouvert, à chaque esprit qui cherche et à chaque âme prête à accueillir la lumière divine. Puissiez-vous trouver la force de vivre selon ces enseignements, d'incarner la miséricorde et la gratitude, et de marcher sur le chemin éclairé par Allah avec confiance, sérénité et foi renouvelée. Qu'Allah accepte nos intentions, guide nos cœurs et nous bénisse de sa lumière infinie. Que chaque instant de votre vie soit un pas vers la proximité du Créateur, et que cette lumière continue d'éclairer vos choix, vos pensées et vos actions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.